François. Merci, nous vous prions de bien vous asseoir. Comme annoncé précédemment, nous prions à tous ceux qui voudraient bien déposer leur gerbe de fleurs. Ils sont priés à se présenter derrière ici au protocole pour s'annoncer. Et ceux qui ont prévu un mot également sont priés de venir s'enregistrer auprès du protocole pour nous faciliter la poursuite dans l'ordre du programme tel qu'établi. Excellences, Monsieur le haut représentant et envoyé spécial du président de la République, chef de l'État, Excellences, Monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur honoraire, Excellences, Madame la vice-ministre, Excellences, membres du gouvernement ici présents, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé, nous allons présenter la biographie de l'illustre disparu, Monsieur Benoît Lukunku Loasomwe. Benoît Lukuyara pour les intimes.
Qui était M. Benoît Lukunku Lwasomwe? Il fut un des disciples du Premier ministre Patrice Emery Lumumba. Il est né le 24 octobre 1934 à Nguye, de l'union de papa Somwe et de maman Kitoto Louise. Il est originaire du village Nguye, dans le secteur de Lumbi-Lukula, territoire de Kabinda, dans la province de Lomami. Décédé le 4 janvier 2021 au Danemark, des suites d'une maladie, laissant derrière lui une veuve et plusieurs enfants. Que devons-nous retenir de son parcours? Eh bien, cher Benoît Lukunku Lwasomwe a fait un parcours très brillant. Il commença sa vie en qualité de responsable gérant de l'établissement commercial de son frère aîné, Kitenge Émile, au Kassai. Là, nous sommes en 1955, entre 1955 et 1957. Arrivé à Kinshasa en 1958, il travailla dans une brasserie de la place. Il devint l'un des disciples de Patrice Emery Lumumba, notre premier ministre, de 1959 à 1960. Par la suite, il a assumé les fonctions de secrétaire général de la jeunesse au sein du parti politique Mouvement National du Congo Bar Lumumba, MNC Bar L en sigle, durant les années 1961 à 1963. Il quitta Kinshasa pour se réfugier au Congo-Brazzaville en 1963. Et ce, après une tentative manquée d'enlèvement de sa personne, à l'époque, par un ancien membre du gouvernement, ministre de la Défense de cette époque. En 1994, il partit à Namur, en Belgique, avec le président du Conseil national de libération, Beignet, afin de négocier avec le ministre des Affaires étrangères, Paul-Henri Spaak, de la fin des rébellions de Simba. Ceci pour mettre fin à la néocolonisation dans notre pays. Nous retenons des faits historiques en sa mémoire, quelques faits historiques en sa mémoire, tels que sa participation active à la création du Conseil national de libération, en sigle CNL, à Brazzaville le 3 octobre 1963.
Cette création est intervenue après justement la fermeture du Parlement et l'interdiction des activités au parti communiste. Le but de la création du Conseil national de libération qu'a voulu prendre part cher Benoît Lukunku-Lwasomwe était celui de libérer notre pays du régime néocolonial alors naissant. Deuxième fait marquant que nous avons retenu également à sa mémoire, c'est sa participation en 1964 en qualité de secrétaire général à l'information, presse, propagande du Conseil national de libération au lancement du mouvement insurrectionnel à l'est du pays, avec la prise de plus de 50%, ou pour être précis, de 70% du territoire national. Et il a participé aux côtés de Gaston Soumialo, secrétaire général des forces armées révolutionnaires, et de feu Laurent Désiré Kabila, alors à l'époque secrétaire général aux affaires sociales, jeunesse et sport. Il a fait des stages de formation et de perfectionnement à l'université de Humboldt à Berlin et à l'université d'État à Moscou. Il a aussi effectué des voyages d'études en Pologne, en Yougoslavie et au Cuba. Il a croisé le chemin des grands de l'époque. Je cite Tito, Castro, Nasser, Obote, Nyerere, Jomo, Kenyatta, Sékou Touré, Kwame Nkrumah. En définitive, nous pouvons vous rassurer que Benoît Lukunku-Lwasomwe vient de quitter ce monde après plus de 50 ans d'exil. D'abord en Ouganda, par la suite au Congo-Brazzaville, et enfin, là où il a rendu l'âme, au Danemark. Il était un patriote qui a consacré toute sa vie pour la défense des intérêts de notre cher pays. Il n'a pas voulu la compromission. Il a gardé... Merci pour cet accompagnement dans ces moments très durs. À toi, Benoît, je sais que c'est difficile de comprendre ta disparition. La mort est un mystère. Chacun y prend un sens. Mais nous savons pertinemment bien que tu n'es pas mort. Tu es avec nous, chacun dans ses bras. Tu es parti. En ce moment, tu es à côté de tes frères et sœurs. Émile Kitenge, Boulanso, Tonkodinso, Bankusha So, Kimpanga So. Comprenez que vous nous avez laissés. Soyez avec nous. Nous vous disons adieu, Mosé. Merci.
appel entrant de chargé de mission budget. Nous invitons Messieurs les directeurs des mobilisations nationales, Bobima, compagnon de Feu Lukunku Benoît, pour faire son témoignage. Merci beaucoup. Je voudrais témoigner de la recommandation du fait camarade Benoît à la jeunesse. Vous avez tout dans ce pays, or diamant, que Lumumba s'est battu pour arracher ça aux esclavagistes, aux colonialistes et aux néocolonialistes. Vous devez vous battre pour être indépendant, être autonome. Une jeunesse exemplaire, intellectuelle. On appelle intellectuelle toute personne qui raisonne pour résoudre les problèmes de son pays. Pas des ministres qui viennent pour une maison, une voiture, une corruption, non. Parce que vous avez la richesse du pays. Prenez votre pays en main. Comme disait un de ses compagnons, Laurent Désiré Kabila, que cela me repose en paix, organisez-vous, soyez maître de vous-même. Après la mort de Lumumba, Benoît nous a appris la résistance à l'argent, la résistance à la violence, à des menaces. Et jusqu'à aujourd'hui, nous sommes là. C'est un grand honneur que nous puissions aujourd'hui la comprendre. Mais comme vous avez mis tout votre temps et votre existence ici sur terre pour la cause du mouvement national congolais Lumumba et de la libération nationale de notre peuple, moi, votre compagnon de lutte, je suis resté ici au pays pour former la jeunesse qui doit continuer notre combat. Pour cela, je vous passe, camarade secrétaire national, pour que vous commencez le mot, parce que je n'ai pas de souffle pour le faire. Chers camarades Lukunku Benoît, du mouvement national congolais MNC Lumumba, avec de larmes aux yeux, vous rend le dernier hommage après votre long combat de la lutte contre le colonialisme, le néocolonialisme, l'impérialisme, et le capitalisme honteux. Vous venez honorablement de tirer votre révérence, votre compagnie auprès du président Patrice Emery Lumumba depuis sa création du parti le 10 octobre 1958 jusqu'à vos derniers jours constitue pour nous une façon de constance politique, des combats pour l'unité nationale et l'indépendance totale de notre pays, la République démocratique du Congo. Vous avez été victime de plusieurs arrestations, des tentatives d'assassinat, d'exil, mais tout cela vous ont rendu endurant et cohérent. Président de la diaspora, vous avez pérennisé de manière remarquable le MNC Lumumba
au-delà des frontières de notre pays. Ainsi, les MLC Lumumba, Comité national sous l'égide du camarade Jean Bosco Fouamba, restent reconnaissants envers votre auguste personne et promet de réconforter votre famille en détresse. Votre combat, après la mort de Lumumba, Polo, Okito, Pierre Finan, Camille Yangala, Christophe Muzungu, Nzuzu Emmanuel, Laurent Désiré Kabila, Christophe Mbwenye, Soumialo, Salou Mouyamba Yamba, à côté de Fidel Castro, Cheikh Anta Diop, Franck Fanon, Sékou Touré, pour ne citer que cela. Vos responsabilités des mobilisateurs de la jeunesse en 1961 ont fait de vous un grand combattant du MLC Lumumba. Que Dieu Tout-Puissant bénisse. L'éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'éternel gardera ton départ et ton arrivée. Et maintenant à jamais. Oh, sois loué, Seigneur, sois glorifié. Sois glorifié, sois loué, Seigneur. Nous appelons très respectueusement le coordonnateur national des alliés de l'UDPS, M. Laurent Batoumone. Nous invitons le membre du cabinet du haut représentant et envoyé spécial du chef de l'État, les membres du cabinet du haut représentant et envoyé spécial du chef de l'État déposer leur ordre de fleurs. Soyons un peu diligents, s'il vous plaît. Night.
Nous invitons à présent le président du parti politique Mouvement National du Congo BAL et consorts. À présent, nous invitons Madame Véronique Tchala DBL, ambassadrice universelle de la paix et présidente du regroupement politique AAAC. Eli. Madame sera suivie de Monsieur Jules Babon, président du parti politique CR et consorts. Nous invitons respectueusement Monsieur le PCA de la Régie des Eaux, Maître Yoko Yakembe, à venir déposer sa gerbe de fleurs. Il sera suivi de Monsieur Edi Wane, président du parti politique PECAM. Monsieur Edi, président du parti politique PECAM, ainsi que le membre de son parti politique s'apprête déjà.
Que la famille Malaba se prépare. La famille Malaba. Elle sera suivie de la famille Tambwe. La famille Tambwe, la famille Tambwe. La famille Tambwe sera suivie de la famille Kamanda. Elle se prépare. La famille Kamanda. Soyez diligents, s'il vous plaît. Après la famille Kamanda sera suivi les familles Lumanu et Yunga. Les familles Lumano et Diunga seront suivies de Maman Niembo Charlotte de Paris et ses sœurs. Maman Charlotte Niembo de Paris et ses sœurs s'apprêtent. Pendant que Maman Niembo Charlotte se prépare, Monsieur Dumba fils la famille Ndouba se prépare. Nous voulons clore cette étape de dépôt des gerbes de fleurs. La famille Ndouba. Après la famille Ndouba, nous prions à l'assistance à ceux qui voudraient bien se recueillir devant le corps et le faire rapidement suivant l'ordre du protocole. Nous allons procéder au recueillement. Après, ça sera les absoutes. Nous invitons suivant l'ordre du protocole. Nous commençons de ce côté des officiels. Nous vous prions de bien vouloir aller se recueillir devant le corps. Nous commençons du côté droit. Au nom des familles Lukunku et Kitenge, nous vous disons sincèrement merci de votre présence en cette cérémonie en dépit de vos occupations. Très cher Lukunku
Loasomwe Benoît, Wende Biboua. Merci. Pour la sortie du corps. Pour la sortie du corps, nous allons suivre l'ordre du protocole ci-après. S'il vous plaît. Juste derrière le corps, nous demandons à ce que ce passage soit libéré. Libérer le passage. Juste derrière le corps sera suivi du haut représentant du chef de l'État ainsi que tous les officiers qui sont ici. Et les autres vont suivre derrière. S'il vous plaît, protocole, veillez à la discipline. Veillez à la discipline, s'il vous plaît. Je rappelle qu'après l'inhumation, nous allons nous retrouver à la 7e rue Libété, quartier résidentiel, à l'espace Signe d'honneur qui ne prend point l'importance de votre amour et amitié à l'égard de Papi Nkunkusomwe Benoît. De son histoire de vie, on retiendra que Papi Benoît est descendant de la lignée parentale Kitenge Somwe et Kitogo. Originaire du village Ngé, secteur de Ludimbi-Lupula, territoire de Kabinda, où il a vu les jours le mercredi 24 octobre 1934 dans la belle et magnifique province de la Lomami. Et voilà qui vient de s'en aller pour la félicité éternelle, rejoindre tous ceux qui l'ont précédé. En vivant inopinément en janvier 2021 au Danemark, très loin de son Congo natal, au terme d'un parcours de vie érigé de 87 ans. Laissant derrière lui plusieurs enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, sans toutefois oublier sa gueule. Tous déplorés, ils en parlaient encore de sa disparition. Papi Benoît était un homme social,
Papy Benoît connaît toujours la solidarité, le travail et l'amour du prochain. Musée ou maladie, comme vous l'appeliez affectueusement, vient d'exprimer sa révérence. Et il nous laisse avec ce sentiment de fierté au regard de tout ce qu'il était et un bonheur de penser pour lui. La nécropole de Kinshasa présente sa famille et ses proches réunis pour ce dernier rendez-vous, ses condoléances les plus sincères. Chère famille, fortifiée par toutes ces sagesses, nous ne devons plus chercher Papy Benoît à son domicile. T. Gilet J. 32, 8240, Biskov, au Danemark. Car à cet instant, il vient de changer d'adresse et de pays. Désormais, il reposera ici à la nécropole de Kinshasa, dans le quartier Michel, allée 12, au numéro 332 de la rue du Renouveau. La nouvelle adresse, c'est Papy Benoît, cité Nécropole, quartier Michel, allée 12, au numéro 332 de la rue du Renouveau. Pour que sa mémoire ne soit vouée à l'usure du temps, nous vous exhortons, chère famille, à revenir souvent et chaque fois que vous le pourrez, rendre visite à sa mémoire de votre couple, et non seulement entendre les communistes et officiels de rendre à l'industrie. Au nom de toutes les villes de la nécropole et de ses partenaires dans le pays de nous réitérons à toute sa famille réunie nos condoléances les plus attristées. Dans quelques instants, nous allons confier son corps à cette fleur accueillante de Geneveuse, tout en souhaitant que lui soit plus léger. Maintenant qu'il mérite la paix, le niveau éternel, et que la séparation s'est dans notre pouvoir, nous pouvons lui dire au revoir. Avec l'émotion de s'écouter en sentant dans la langue chère à ses amis. Celle qui gouverna ses premiers pas et dans sa scène d'enfance, en sommet, en lui disant Papa Benoît Nukunku, tu vas pour la vie. Je vous remercie. Merci, chère famille. À présent, je vous invite à former 2 rangées derrière le corbillard de Papa Benoît. Yes,